elle est elle-même exciseuse, donc elle m'a dit que c'est la tradition. Je lui ai parlé des menaces que me faisait subir mes oncles. Elle m'a dit oui, ils ont bien raison, c'est la tradition. Ramène la petite, je vais moi-même l'exciser. C'est cette dame-là qui m'a élevée. Je ne peux pas vivre en Côte d'Ivoire sans parents, sans famille. Je serais obligée, forcée de repartir vivre avec elle. Au point de laisser votre fille se faire exciser par ces personnes. Donc, vous ne vous sentez pas capable d'empêcher une excision de votre fille? Nous sommes en face de requérants qui ont eu leur demande d'asile rejetée par l'OFPRA, qui font appel auprès de notre juridiction. Donc, dans le cadre de ces recours, ils jouent vraiment leur vie, c'est-à-dire la possibilité de construire une vie en France. S'ils obtiennent un statut soit de réfugié, soit une protection subsidiaire, et si ce n'est pas le cas, ils seront dans une situation irrégulière dans notre pays. Donc l'enjeu est important pour le requérant. C'est véritablement le propos du requérant qui va être le plus important. L'oralité dans la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile est très importante, je dirais même primordiale. Nous sommes 3 juges et nous jugeons à la majorité. Nous discutons chaque cas et au regard des faits, au regard de la situation que l'on connaît dans le pays, au regard du droit, on va échanger sur chacun des dossiers que l'on a eu à traiter. Il me paraît très important que la façon dont nous jugeons reflète l'état de droit dans lequel nous sommes, c'est-à-dire l'expression d'une justice qui soit indépendante, impartiale, humaine. La Cour, de façon générale, est dépositaire de cette image que l'on doit donner d'un état de droit en France auquel est attaché le fait qu'on est la patrie des droits de l'homme, etc. Et qui est une notion très ancrée dans la conscience des requérants qui s'adressent à nous. L'idée, c'est toujours, dans le cadre du délibéré, de ramener au droit. On nous a raconté telle histoire, c'est corroboré par les informations géopolitiques que l'on a, donc c'est tout à fait possible. On a un certificat médical, d'ailleurs, qui va dans ce sens. Et dans ces cas-là, s'il y a un deuxième assesseur ou le président qui est convaincu, c'est la majorité qui l'emporte. Par rapport à la vision un peu éthérée que j'en avais en tant que soit citoyen, où vraiment on n'a que des notions élémentaires, soit même en tant qu'enseignant, où je croyais avoir compris. Il y a une grande leçon de modestie entre l'enseignement du droit et après son application concrète sur le terrain. Moi, je veux dire que ça m'a rendu très humble.